Salam alaikum. Donc, toujours avec les espaces séparés. Alors, dans la vidéo précédente, on a vu que les singletons, quand on considère les singletons dans R, dans sa topologie usuelle, on a démontré bien sûr qu'ils sont fermés. Et donc, bien sûr, on a et c'est le cas pour plusieurs espaces. Par contre, quand on a pris cet espace topologique du ABC, ce truc bizarre, on a vu bien sûr que les singletons, ils sont pas fermés, d'accord? Parce que, tout simplement, leurs compléments ne sont pas ouverts ou bien ne sont pas des éléments de la topologie. Alors, il y a un autre exemple de la convergence des suites. Alors, rappelons bien sûr que la définition de la convergence, la première des choses qu'on montre quand on définit les suites réelles, par exemple, ou suites complexes, c'est que la limite est unique. D'accord? On ne peut pas converger vers deux points différents. Et donc, du coup, si je fais la définition de convergence, mais plutôt dans un cadre topologique. Parce que dans le cadre analytique, on utilise un epsilon supérieur à 0, tel qu'il existe un n, machin, un truc comme ça. Par contre, là, on n'a pas des epsilons, on n'a pas des intervalles, on est dans la topologie, bien sûr, générale, ce qui fait, là, on dit que X est un espace topologique, et on dit que, bien sûr, avec la topologie dans X, par exemple, et, on va dire ça, c'est la topologie, et on a une suite des éléments dans Xn, c'est-à-dire des éléments, pardon, Xn qui font partie de X. Et on a un X dans X, et on dit que la suite Xn converge vers X, quand n bien sûr tend vers plus l'infini, si, au lieu de dire quel que soit un epsilon ou un truc comme ça, on va dire si, quel que soit un voisinage de X. Donc on va dire quel que soit un voisinage de X, qui tout simplement, comme j'ai dit, c'est un ouvert contenant X. D'accord? Donc on va dire c'est un ouvert U, V contenant X. On a quoi? On va dire qu'il existe un n, un petit n dans n, tel que dire que, au lieu de faire la valeur absolue pour l'epsilon, on dit que les éléments ou bien les termes xn, ils font partie de ce voisinage de x. Donc c'est ça en fait la définition de convergence dans un espace topologique en général. Donc du coup, comme j'ai dit dans R, on vérifie facilement que bien sûr la limite est unique, d'accord? Soit par la définition analytique de convergence, soit par la définition topologique. Par contre, si je considère toujours cette topologie bizarre de A, B, C, bien sûr, rappelons que la topologie, c'est quoi la topologie? C'est l'ensemble vide, le X, c'était quoi? Peut-être le singleton B, AB et BC. Peut-être je pense que j'ai écrit AC sur l'exemple précédent. Je suis pas sûr, j'espère que c'est pas le cas. Non, j'ai fait BC, donc c'est bien. Parce qu'en fait, si c'était AC, ça sera pas une topologie, d'accord? On va pas avoir une union, ou bien une intersection, une stabilité par intersection. Donc du coup, rappelons que ça, c'était la topologie dont le truc de singleton n'était pas ouvert. Et même dans cette topologie, on va avoir qu'il y a des suites qui vont converger vers plusieurs points. Donc une suite qui va avoir trois limites différentes. Donc si je considère la suite xn, parce que déjà on prend xn bien sûr dans x, je prends le xn, la suite constante, telle que le xn est égal à p. De toute façon, j'ai pas assez de points pour dire une infinité de x, donc on va choisir la suite constante qui est xn est égal à b. Donc du coup, tout simplement, c'est la suite xn qui va être b, b, b jusqu'à l'infini. Alors en fait, bien sûr, cette suite va converger vers b, donc ce qui est logiquement parce que c'est constant. Et d'ailleurs, on montre que xn, il va converger vers a et vers b et vers c. On montre que xn d'abord, il converge vers b. Donc, ce cas-là, bien sûr, il n'y a pas d'epsilon. On ne va pas avoir un epsilon ou bien un intervalle ouvert autour de... Non, ce ne sera pas ça, d'accord? Tout simplement, on va considérer chaque ouvert à part et vérifier que est-ce qu'il y a une infinité des termes xn qui font partie de chaque ouvert. Alors, on ne va pas considérer l'ensemble vide, bien sûr, parce que c'est un truc bizarre déjà. Et on va dire que trivialement, il va contenir tous ces éléments. Donc, ce sera vrai, on va dire, pour tous ces éléments. Pour le x, bien sûr, ce n'est pas le cas parce qu'on sait très bien que le x, en tant qu'ouvert, il va contenir une infinité de points. Alors, si je considère l'ouvert B, donc ça c'est un ouvert. Alors, rappelons que les éléments de topologie, ils sont des ouverts, d'accord? Donc, du coup, on définit les ouverts par qu'ils soient des éléments de cette topologie.
Donc, bien sûr, quel que soit n dans n, puisque xn est égal à b, il va faire partie du voisinage b. Donc, ça, c'est un voisinage, bien sûr. Donc, du coup, c'est un ouvert qui contient b. Donc, on va chercher un autre voisinage qui... Alors, pour l'ensemble vide, je m'excuse, je ne vais pas l'utiliser parce que c'est pas un voisinage de b. Donc, c'est un ouvert, bien sûr. Il fait partie de la topologie, mais il ne contient pas b. Si je considère l'ouvert AB, alors l'ouvert AB, bien sûr, c'est un voisinage de B parce que c'est un ouvert et fait partie de B. Donc, je peux voir bien sûr que Xn qui est égal à B, il fait partie de AB. Et si je fais bien sûr le troisième ouvert, le Xn est égal à B, il fait partie bien sûr de BC. Et donc, du coup, les trois ouverts ou bien les quatre ouverts, parce que les X, on doit compter les X, qui sont des voisinages de B, ils contiennent tous les points d'ailleurs, ou bien tous les termes de la suite, ce qui fait le Xn, logiquement, il va converger vers B. Donc, jusque-là, c'est bien. Je vais montrer par le même raisonnement que Xn, il va converger vers A. Ce qui est bizarre, là, vous allez me dire que d'abord, c'est une suite qui est constante, d'accord? Qui a des points B, B, B. À quel moment ça va être A? Pourquoi il va converger vers A? Et deuxièmement, par l'argument de l'unicité de la limite, pourquoi il y aura deux limites différentes? Alors pour montrer bien sûr que le xn il converge vers le A, quels sont les ouverts bien sûr qui contiennent le x? Il y a déjà le x, donc on va dire si je considère la suite xn est égale à b, bien sûr b appartient à x, d'accord? Tous les xn, on va dire quel que soit n dans n, xn est égal à b et c'est un point de x parce que x est un ouvert tout simplement c'est un ouvert. Et le a il fait partie de x qui fait je peux voir que le x est un voisinage de a. Et dans ce cas-là je peux dire que les termes xn ils font partie de cette voisinage de a. On peut l'appeler par exemple v1 de a. Donc très bien, ça c'est le premier voisinage. Le deuxième voisinage de a c'est quoi? C'est le b, c'est pas un voisinage de a parce qu'il contient pas il contient pas a, donc il y a le ab. Donc en fait le ab je considère bien sûr, rappelons que le xn c'est B, il fait partie bien sûr de A, qui est un deuxième voisinage de A. Et d'ailleurs, c'est les deux seuls voisinages qu'on a de A. Et donc, du coup, pour ces deux voisinages, c'est-à-dire que pour tous les voisinages de A, on a quoi? On a une infinité de termes de la suite. D'ailleurs, pas qu'une infinité, tous les termes de la suite, ils font partie des voisinages de A. Ce qui fait, par la définition de convergence, le xn, il doit converger vers le A. Le même argument pour C. Parce que pour C, on peut voir que les ouverts qui contiennent C, c'est le X et c'est le BC. Donc du coup, on a le XN, il fait partie de X. On peut l'appeler un premier voisinage de C. Et le XN, il fait partie de BC, qui est bien sûr un voisinage de C, le deuxième voisinage de C. D'accord? Donc on peut voir bien sûr que c'est un truc qui est bizarre, une suite qui converge vers trois limites différentes. Donc généralement, quand on dit on a l'unicité de la suite, il faut dire dans quel espace on parle déjà, d'accord? Il y a l'unicité peut-être dans R, dans C, dans R carré, dans Rn, dans Cn, dans pas mal on va dire pas mal des espaces, mais pas tous les espaces. Alors, c'est quoi la particularité de ces espaces dont on a la convergence qui est la limite qui est unique, ou bien qu'on a le singleton qui est fermé. Alors, cet axiome sur ces espaces, c'est ce qu'on appelle l'axiome de Hausdorff, ou bien un espace de Hausdorff, ou bien un espace séparé. Donc, du coup, on vient à la définition, bien sûr, d'un espace de Hausdorff, ou bien un espace séparé. On a X, bien sûr, un espace topologique. Alors, X est dit de Hausdorff, simplement est dit séparé entre parenthèses de Hausdorff. Alors en anglais, on garde toujours ce terme de Hausdorff. Donc on va dire que Hausdorff space. Et dans le français, peut-être, ils veulent pas, ils veulent pas récompenser Hausdorff pour ses efforts de cet espace. Ils l'ont appelé séparé. Là, on s'en fout carrément de Hausdorff. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il soit séparé, d'accord? Donc, mais je pense qu'on a gardé quand même le truc de Hausdorff, même en français. Donc, bon, séparer, ça a un sens parce qu'on on va voir pourquoi. Intuitivement, bien sûr, on va dire que ça doit être séparé. Ça doit être appelé séparé. En fait, on dit que X est dit séparé ou bien de Hausdorff si, à chaque fois que tu prends deux points dans X, tels que X est différent de Y,
tu vas toujours trouver deux voisinages. Il existe toujours, on va dire, un V de X et V de Y. Et rappelons bien sûr, comme on a dit, un voisinage, c'est un ouvert qui contient X et un ouvert qui contient Y, tel que le V de X et le V de Y, ils sont disjoints, c'est-à-dire que leur intersection est vide. D'accord? Donc, tout simplement, si on a par exemple, on va dire ça, c'est l'espace X, et tu as X, euh, et même si on peut choisir un Y qui est très très proche de X, tu vas toujours trouver, bien sûr, une sorte d'une boule, par exemple, dans le cas d'espace métrique, ou un ouvert dans le cas de l'espace de topologie générale, qui sont, on peut appeler bien sûr, je peux appeler ça c'est X, on va dire ça c'est Y. Alors tu vas toujours trouver bien sûr un V de X, on va l'appeler comme ça. Moi je garde les trucs, c'est très séparé pour dire que c'est ouvert. Donc, on va toujours trouver un voisinage V de X et V de Y tels qu'ils sont disjoints, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments dans leur intersection. Alors là, vous allez me dire que ouais, ça c'est évident. Donc, du coup, à chaque fois que tu vas prendre deux points qui sont différents, tu vas toujours trouver un voisinage. C'est pas, en fait, on dit ça parce que on garde toujours l'intuition de R et de R carré et des espaces, bien sûr, qui sont jolis. Et d'ailleurs, qui ont cette particularité qu'ils soient de Hausdorff. Mais si on revient, bien sûr, à la topologie bizarre, le taux X, l'ensemble vide, le X, le B, avec le AB, avec le BC. Bien sûr, si tu considères si je prends par exemple le A et si je prends le A et le C, d'accord? En fait, le A et le C, ils sont pas des, par exemple, si je prends X est égal à A et Y égale à C. D'accord, en fait, les seuls voisinages de A et de C, donc on a le V1 de A et il y a le X, donc on va dire V1 de C, c'est le X, et le V2 de A, le deuxième voisinage, c'est quoi? C'est le AB, et le deuxième voisinage de C, c'est quoi? C'est le BC. On peut voir bien sûr que aucun de ces deux voisinages sont distincts, d'accord? D'ailleurs, le X avec le X, bien sûr, c'est pas distinct. Si on considère le X avec le A1, le AB, ça sera quoi? Ça sera le AB. Donc, c'est pas l'ensemble vide. Si je prends par exemple le. Si je croise pardon, le X avec le BC, donc le X avec le BC, tout simplement, ça sera le BC qui n'est pas vide. Et finalement, je considère le V2 avec le V2, le V2 avec le V2 de C. Donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir le AB intersection BC, c'est quoi? C'est le B. Et ça, c'est pas vide. Et d'ailleurs, c'est le fait que on a ces deux voisinages qui contient B, et c'est bien sûr, et même les autres, c'est ce qui a induit en fait le fait d'ailleurs que, d'abord que le singleton B n'était pas fermé, d'accord, parce que son complément n'était pas ouvert, et c'est ce qui a bien sûr causé que la suite B, la suite constante B, elle a eu les trois limites. Donc du coup, on peut voir bien sûr que ce truc de Hausdorff, qui est d'ailleurs joli, n'est pas un acquis, d'accord? Donc du coup, pas forcément n'importe quel espace va avoir ce privilège d'être séparé. Et donc du coup, il y a généralement la plupart des espaces topologiques auxquels les mathématiciens vont penser, ou bien avaient pensé à créer, euh, ils étaient heureusement de Hausdorff. Et d'ailleurs, dorénavant, bon, pas forcément, peut-être dans la topologie générale, on va considérer toujours ces trucs bizarres de ABC, mais quand on fera la topologie algébrique ou la géométrie différentielle et des choses comme ça, on s'intéresse toujours à des espaces qui sont séparés. Et d'ailleurs, l'objet principal de la géométrie différentielle et la topologie différentielle, c'est ce qu'on appelle les variétés. Donc en fait, une variété topologique, c'est un espace bien sûr topologique qui est localement euclidien ou bien localement homéomorphe à l'espace euclidien. On ne s'intéresse pas à cette partie-là. Mais le troisième axiome, c'est qu'il soit séparé. D'accord? On ne s'intéresse pas à des variétés dans l'espace topologique n'est pas séparé. D'accord? Et ce sera la même chose pour les variétés différentielles, qui sont d'ailleurs des variétés topologiques avec une structure différentielle. Et ils sont tous, bien sûr, construits à partir des espaces qui sont de Hausdorff ou bien des espaces qui sont séparés. Donc je pense que je m'arrête là. Dans la vidéo prochaine, on va démontrer bien sûr que les espaces séparés, ils sont jolis. Donc on se voit dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.